Wana tozali ko invité moté na biso ya mokolo le docteur Jean-Jacques Yonga tozali ko bete la kolo na biso Jésus-Christ makasi. Shalom, Shalom, il y a un colo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il y a un colo, nous en nous obtenons, nous sommes à côté de la maison. Au canal à Michel, chapitre 6, au capot na motoba, le verset 1er de l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes. Et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, solide fondement de la terre. Si les montagnes entendent, si les collines écoutent, soyez d'accord avec moi que les montagnes ici ont des oreilles. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? À quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je te fais monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Beor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses le bienfait de l'Éternel. Amen. Amen. Osée. Chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Écoutez la parole de l'Éternel. Enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité. Chrétien, chapitre 5. Le verset 9 et le verset 10, nous lisons seulement le verset 10. Des Corinthiens 5, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Pour terminer, Ecclésiaste, les derniers versets d'Ecclésiaste. Dernier verset d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit
mal. Que le Seigneur nous accorde l'explication des Écritures de nous. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la bénie de Dieu. Même vous qui êtes venus pour la première fois, soyez à l'aise et soyez dans la joie, c'est la maison de votre Père. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour ce moment précieux. Le moment tant entendu. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. D'autres ont même laissé leurs églises locales parce qu'ils sont venus suivre le procès de l'Église. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta présence. Soyez branchés, soyez connectés, vous recevrez quelque chose de la part du Seigneur. Nous commençons une grande fête de 8 jours. Nous t'invitons à être là tous les jours. Tous les temps ne sont pas les mêmes. Tous les programmes ne sont pas les mêmes. Le Seigneur a quelque chose à te dire et à me dire. Même au travail, tu peux aménager ton programme. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole? Que Dieu bénisse tout celui qui a dansé, qui a chanté. Parce que tu as dansé pour la gloire de Dieu. Le Seigneur te récompense. S'il y avait des chaînes, que les chaînes tombent. Si tu avais un problème, reçois la solution. Oui, nous sommes bien posés. Le Seigneur a réservé quelque chose pour nous. Avant de commencer cet enseignement, nous vous informons qu'à la fin, après 3 ou 6 mois, vous allez produire des livres. Le procès de l'Éternel. Et Siti Agika. Nous allons voir l'essentiel. Et nous vous informons que ce livre-là ne sera pas vendu. Nous allons vous distribuer les livres gratuitement. Parce que nous préparons la gratuité. J'ai un plan. Nous allons vous distribuer les livres gratuitement. Les livres qui seront produits dans une grande édition à l'étranger. Et ceux qui peuvent les photocopier vont les photocopier. Alors avant de commencer, je demande un petit exercice à chacun. Le premier exercice, c'est de saluer le frère qui est à tes côtés. Dans la joie. Quand tu es nous allons bienvenue au procès de l'Éternel. Ça, c'est le premier exercice. Je vous ai dit, soyez tranchés. Maintenant, le deuxième exercice. Et chacun de nous, à commencer par moi qui vous prêche, d'ouvrir sa main. Ouvre ta main. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a sous ta main? Pendant que tu regardes, nous voulons tout de suite. Je demande à tout le monde de regarder. Jean chapitre 37, verset 7. Tu as fini de regarder, maintenant écoute ce petit. Jean 37, verset 7. Il met un sceau sur la main de tous les hommes. Est-ce que chacun de nous a vu le sceau? C'est comme un architecte qui a dessiné quelque chose sur la main. Moi j'ai ça. Mais j'ai des sols. Chacun de nous, sur la terre, nous avons des milliards. Nous sommes à milliards. Mais chacun de nous a ceci pour tout lier.
Il met un sang sur la main de tous les hommes. Afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Alors le procès de l'Éternel concerne tous ceux qui ont un sang sur leurs mains. C'est-à-dire, tous sont les créatures de Dieu. Ainsi, les créatures de Dieu de la sainte. Je vous vois. Les créatures de Dieu. Les créatures de Dieu. Qui te bénisse. Qui te délivre. Qui te guérisse. On applaudit alors je vais m'adresser à toutes créatures de Dieu. Vous êtes nombreux à me suivre. Partout vous êtes sur la terre. Je sais que je vais faire quelque chose. Des sitim à Giga. Est-ce que Dieu peut amener son peuple au procès? Nous suivons le procès dans le monde, dans les différentes cours et tribunaux. Et parmi nous, il y a des magistrats. Il y a des professeurs d'université. Nous vous souhaitons la venue au procès de l'Éternel. Amen. Je le ferai sous forme d'exposé de conférence. Alors ne sois pas distrait. Il faut bien suivre le procès de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas le temps perdre. Nous commençons par savoir qu'est-ce qui est à la base du procès. Qu'est-ce qui a provoqué la naissance du procès? Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Écoutez, ce qui est à la base du procès. Vous allez noter les Écritures. Ézéchiel chapitre 33, verset 7 à 20. Ézéchiel 33, 7 à 9. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dieu dit ceci. Il dit à Ézéchiel, je te place comme une sentinelle. Ça, d'après le premier verset. Juste au 8e verset. Je te mets comme une sentinelle. Si tu vois un malheur arriver, tu dois annoncer au peuple. Et si le peuple se prépare, le peuple se convertit, moi je vais ôter le malheur. Et toi, tu seras quitte. Mais si tu vois le malheur arriver, tu refuses d'annoncer au peuple. Je vais pris le peuple. Et le sang du peuple sera sur toi. Est-ce que vous prenez la responsabilité? Voilà pourquoi mon votre frère. Je ne veux pas avec les sang par-dessus moi. Alors je vais vous annoncer ce qui arrivera la suite des temps. En Israël, la sentinelle se mettait à la porte. Pour voir ce qui se fait à l'intérieur. Et voir aussi ce qui se fait à l'extérieur. S'il y a un danger, il doit crier. Il doit crier. Mais si le peuple n'obéit pas au cri, c'est son problème. Alors à partir du verset 7, sous maintenant la contestation, Dieu accuse l'homme. Il dit la voie de l'homme n'est pas droite. Elle est mauvaise. Est-ce que vous êtes présent? Dieu se plaint contre l'homme. Il a créé. D'ailleurs, un jour, du temps de Noé, Dieu a dit ceci. Je vais répondre avant de faire. Je vais détruire l'homme que j'ai créé. Moi, l'Éternel, je vais
détruiront. Parce que tous les jours, les pensées de l'homme sont tournées vers le mal. Dieu a toujours. Toujours dans Ézéchiel chapitre 33, l'homme aussi accuse Dieu. Même ceci. Non, c'est la voix de Dieu qui n'est pas droite. Dieu dit c'est l'homme qui n'est pas droit. L'homme dit c'est Dieu qui n'est pas droit. Des fois tu condamnes Dieu, non? Ah Dieu, il exagère. Comment il peut me faire ça? Non, Dieu n'est pas bon. L'homme aussi a tendance de condamner Dieu. Parce qu'il y a contestation. L'Éternel dit ceci. Alors, devant le juge. Parce que Moïse a dit, si tes hommes sont en contestation, ils doivent se présenter devant le juge. Est-ce que vous me suivez? La naissance du précepte. L'homme et Dieu sont entrés en contestation. Alors, qui va les départager? C'est le juge. Amen. C'est le juge. C'est le parti. Pour vous, lisez le livre de Job. Job chapitre 13. Job chapitre 21. Job chapitre 23. Job chapitre 31. Job dit ceci. Moi j'étais tranquille. Je n'ai rien fait. Mais Dieu m'a poursuivi comme un bête. Il m'a mené dans les souffrances. Alors, je cherche un arbitre qui peut mettre sa main sur l'autre. Job cherchait quelqu'un qui vient le départager entre lui et Dieu. Il dit ceci. Qui peut me donner la plainte écrite de mon adversaire? Parce que moi, ma plainte, elle est déjà toute signée. Mais si je vais à l'Orient, il n'est pas là. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Au nord, je ne le trouve pas. Au midi, il n'est pas là. Oh, Job. Job a cherché son adversaire sur les quatre coins de la terre. Parce que l'Orient, l'Occident, le midi et le nord, ce sont les quatre coins de la terre. Mais il faut que Job, son adversaire, sa partie adverse, son adversaire, n'habite pas sur la terre. C'est ça la difficulté qu'avait Job. Il fallait qu'il pose la question à David. David allait lui dire, c'est ton adversaire. Il veut mettre dans la soupe. Il veut mettre dans la soupe. Maintenant Moïse, David dit ceci. Qui peut monter en montagne de l'Éternel? Qui peut arriver là où tu habites? C'est celui qui a le cœur pur. Et celui qui a le main innocente. Est-ce que tu as le cœur pur? Est-ce que tes mains sont innocentes? Le cœur pur, savoir le vrai enseignement. Les mains innocentes, c'est vivre sous péché. C'est celui-là qui peut arriver au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous vous souvenez de l'introduction du procès? Aujourd'hui, nous allons seulement expliquer le thème. Je dis ceci. Non. Je vais plaider contre Dieu. J'ai besoin de savoir ce qu'il peut me répéter. L'Éternel dit ceci à Job. C'est lui qui conteste contre les tout-puissants. Il a quelque chose à dire. Il veut le répliquer. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour vous dire que Job contestait contre ce créateur. Alors c'est normal qu'ils aillent devant les juges. Parce que tu veux les départager. Tu peux les départager. Si ce n'est le juge, que le Seigneur vous bénisse. Mais il
soit un vrai juge. Parce que les juges de ce monde, certains sont corrompus. Mais le vrai juge, la Bible dit ceci. Somme 94. Le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit accepteront ce jugement. Parce que Dieu ne sera jamais corrompu. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes allés là-bas. Prendre des exemples. Que l'homme est entré à contestation contre son Dieu. Il se plaît toujours. Il commence à tuer tout le monde. Il se fait exagérer toujours. Dieu dit Dieu. Alors, le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Applaudissez le Seigneur. Est-ce que c'est la base du pression? Quelles sont les accusations de Dieu contre l'homme? Qu'est-ce que tu que Dieu amène de l'homme au jugement? Premièrement, après les chapitres 12, Dieu amènera l'homme au tribunal à cause des actions secrètes de l'homme. Il n'y avait pas des actions cachées. Je n'allais pas mener l'homme au jugement. Est-ce que vous suivez? Je vous laisse sous forme d'exposé. Sous forme de conférence. Est-ce qu'il y a des actions secrètes? J'avais dit quoi? Si tout ce que l'homme faisait était mis au grand jour, Dieu n'allait pas mener l'homme au jugement. Mais il dit ceci, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Moi aussi je te dis ce matin, il n'y a rien de caché. Il sera dévoilé. Voilà pourquoi, lorsqu'il serait sous son corps, Jean l'a vu. Il dit, je vois un grand trône blanc. Pourquoi le trône sera blanc? Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Vous n'êtes pas avec moi. Jésus, ses habits étaient devenus blancs. Comme quoi? La lumière. C'est que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Mais lui, il sera assis sous le trône blanc. Pourquoi il sera assis sous le trône blanc? Pour dévoiler ce qui s'est fait à ce moment. Parce que la lumière doit chasser les ténèbres. Toi qui fais les choses à secret. Je te dis ce matin, Dieu t'appellera au jugement. Alors il faut chercher déjà un avocat. Cherche déjà un avocat qui peut plaider contre toi. Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de juge ici? Est-ce qu'il n'y a pas de juge? Je vous informe, Dieu n'est pas toujours juge. Il n'y a pas quelqu'un qui est juge. Habitant des Jérusalem. Homme de Juda. Soyez jugé entre moi et ma vie. Quand je dis qu'il n'y a pas de juge, je ne parle pas de juge, je ne parle pas de juge. Vous soyez des juges entre moi et ma vie. Maintenant, je pose la question. Les Anglais disent ça. Il n'y a pas de juge au milieu de nous. Est-ce que cette plainte n'est pas recevable? Elle est très recevable. Ah oui. Il y a des actions secrètes. Regarde dans ton téléphone. Il n'y a pas des actions secrètes. Il n'y en a pas dans le téléphone. Sinon les juges, je peux vous demander votre téléphone. Vous me donnez le téléphone et le code.
Ça c'est la terrible procès. Je réponds à la question. Dans vos téléphones, il n'y a pas de section secrète. Vous allez voir un homme et sa femme. Il ne se cache pas la vie. Il partage le même chargeur. Mais l'homme me dit tu ne peux pas toucher mon téléphone. Pourquoi ta femme ne peut pas toucher mon téléphone? Ah, il y a des actions secrètes. Il y a des actions secrètes. Des secrets. Pourquoi ça a dit ça? Je n'allais pas mener dans mon tribunal. Peuple de Dieu, soyez délivrés de Jésus. C'est le moment. C'est le moment de vous arranger avant que le verdict ne soit. Première prise de Dieu. Maintenant, Moïse a dit ceci. Tu ne peux pas amener quelqu'un au tribunal sur base d'un seul témoignage. On ne peut pas condamner un homme sur base d'un seul fait. Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Nombre, chapitre 35, verset 30. Un seul fait ne suffit pas pour établir le crime. Alors Dieu respecte sa parole. Il ne sait jamais les normes au tribunal. Avec une seule raison. On risque de rejeter. Le juge risque de rejeter l'affaire. Alors écoutez la deuxième raison. Vous êtes présent. La deuxième raison. On fait. Là où nous avons mis. Pourquoi Dieu doit amener l'homme au tribunal? Dieu dit ceci. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité. Première raison. Deuxième raison. Il n'y a point de miséricorde. Troisième raison. Il n'y a point de connaissance de Dieu. Est-ce que vous êtes présent? Si tout le monde connaissait Dieu, tu n'allais pas amener l'homme au tribunal. Si tout le monde épousait la vérité, ou tout le monde était dans la vérité, il n'y aurait pas de tribunal. Si tout le monde exerçait la miséricorde, Dieu n'allait pas amener ce propos. Mais qu'est-ce que la vérité? Il a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Jésus n'a pas répondu. Une belle question. Mais au lieu de répondre, il n'a pas répondu. Mais un jour, Jean 17, verset 17, avant de quitter la terre, il dit Père, garde-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Pilate, tu as déjà eu ta réponse. La vérité, c'est toi. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde a la parole de Dieu? Est-ce que cette plainte est aussi recevable? Répondez. Nous sommes au tribunal. Cette plainte est recevable. Est-ce que tout le monde dit la vérité? Est-ce que tout le monde est dans la vérité? Vous allez voir. Alors, je suis à Matadi. Un homme m'a dit, il appelle quelqu'un. Je suis à Matadi. Or, il était derrière la régie des eaux. Il vient maintenant. Il regarde celui qui est à Matadi. Il attrape. C'est ici Matadi. Le téléphone. L'internet. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous aimez ces choses? Est-ce que vous aimez ces choses? Alors il a dit que chacun dise la vérité à son frère. Est-ce que les gens se disent de vérité?
aujourd'hui, quand il te voit, il te flatte. Il te flatte. Si tu tournes le dos, il dit regarde. Regarde. Deuxième raison, troisième. Dieu dit, il n'y a pas de miséricorde. Est-ce que tout le monde exerce la miséricorde aujourd'hui? Même dans les permanences, il n'y a plus de miséricorde. Or, Dieu dit ceci, vous payez la dîme de la mat, de la nappe, du cumin. Mais vous oubliez ce qui est plus important. Dans la loi, qu'est-ce qui est plus important? 1. La miséricorde. 2. La justice. 3. La fidélité. Ne sois pas pressé pour venir avec les dîmes. Si tu n'exerces pas la miséricorde. Ah, mon père. Mon père. Tu commences à empêcher les gens de dire les dîmes. Tu commences à empêcher les dîmes. Non, Jésus dit, sans oublier. Il dit, c'est ce que vous devez faire. Mais si tu n'exerces pas la miséricorde, voilà, parce que les gens produisent beaucoup de besoins. Vous avez vu, non? On a dit que c'est pas. Des fois, ils disent que c'est pas, mais n'est pas fondé. Mais moi, je pose la question. La plainte, elle est fondée. C'est fondé. C'est fondé. On a produit à cause des actions secrètes. Maintenant, il dit, il faut que je cherche le deuxième truc. La deuxième infraction. Maintenant, la deuxième infraction, il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de peuple de Dieu. Je vous pose la question. C'est toute la terre. Tout le monde connaît Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Mais les gens connaissent ce qu'est les prophètes. Le prophète a dit. Mais un homme sait dire la vérité. Vous savez, j'étais parti au Congo central pour voir la tombe d'un prophèt. Est-ce que j'ai cité le nom? J'ai cité le nom. Voir la tombe d'un prophète. On m'a dit oui. Il y a la tombe du prophète. J'ai dit jusqu'à ce jour, nous on est toujours dans la tombe. Je suis allé aux États-Unis, à Kentucky, voir la tombe d'un prophète. Est-ce que j'ai cité le nom? J'ai cité le nom. On m'a dit oui, c'est la tombe du prophète. Je voulais aller en Israël pour aller voir la tombe d'un prophète. L'écriture me dit, pourquoi vous cherchez? Mais tu ne vas pas nous le voir. Alors j'ai dit, je ne peux pas gaspiller ma prière parce que je ne les trouverai pas. On va me dire la tombe est vide. Ah, je préfère dire que le prophète qui n'est plus dans la tombe a dit. Mais celui qui est dans la tombe, je ne peux pas dire ce qu'il a dit. Oh, la mort! La mort! Pourquoi tu es retenu? Le prophète du Congo, le prophète des États-Unis. Pourquoi? Oui, la mort va dire. La mort va dire. Je me perds. Il y a un seul prophète. Un seul prophète. Vous connaissez ce prophète? Qui a vécu la mort? Et on peut dire maintenant.
Que le Seigneur vous bénisse. Si tout le monde connaissait Dieu, il n'y aurait pas de personne. Mais la connaissance de Dieu, c'est quoi? Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Toi, le ciel, le Dieu. Ah, il n'y a qu'un seul Dieu. Et celui que tu as envoyé. Je n'ai qu'un seul envoyé. Tu n'es qu'un seul envoyé. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes toujours dans l'introduction. Vous avez compris? Maintenant, les crimes sont déjà suffisants. Les infractions sont énormes. Je peux maintenant amener ça au tribunal. Nous viendrons en détail. Ici, on vient de voir les raisons qui poussent Dieu d'amener l'homme au tribunal. Maintenant, si les plaintes de Dieu sont nécessaires et fondées, il faut donner à Dieu l'occasion de se défendre. Parce que les juges, ils doivent laisser le temps. C'est ça qu'on appelle la plaidoirie. Est-ce que nous suivons la plaidoirie de Dieu? Nous le suivons la plaidoirie de Dieu. Manifestez-vous. Toujours dans l'introduction. Souvent maintenant la plaidoirie de Dieu. Michel est précis. Dieu tout ceci. Montagne. Écoutez. Colline. Écoutez. Mais les montagnes, c'est quoi? C'est ce qui est élevé. Les collines, c'est ce qui est abaissé. C'est que le procès de l'Éternel concerne ceux qui sont élevés. Ça concerne ceux qui sont abaissés. Ceux qui sont riches. Ceux qui sont pauvres. Tous. Nous ne pouvons pas les trouver. Parce que Moïse a dit, ne favorise pas les pauvres dans les procès. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu seras innocent. Mais ça va comprendre. Les juges ne connaissent pas que tu sois riche, que tu sois pauvre. Okosamba na Nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. C'est merveilleux, non? C'est bien de suivre ces choses. Montagne écoutée. Colline aussi écoutée. Que tu sois élevé. Que tu sois chef de l'État. Que tu sois le grand homme riche. Que tu sois Bill Gates. Tu es concerné par le conseil. Tu n'échapperas pas. Que tu sois pauvre. Au moins je vais dire. Tu n'échapperas pas. Je commence par dire, montagne écoutée, colline écoutée, le procès de l'Éternel. Je commence par poser une question. Il dit mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit réponds-moi. Maintenant, comment l'homme peut répondre à Dieu? Par quel moyen que l'homme peut répondre à Dieu? Ah, moi je crois que c'est dans la prière. C'est l'homme peut répondre à Dieu. C'est dans la prière. C'est l'homme peut répondre à Dieu. Parce que Job dit ceci. Il dit à Dieu, je te demande deux choses. Deux choses. Suivez-moi très bien. La première chose, enlève ta main sur moi. Enlève ta main contre moi. Pour que je sois bien avec toi. Tu m'as beaucoup troublé. Regarde comment je suis. Ça, c'est la première demande de Job. La deuxième demande de Job. Il est sur la deuxième demande. Job demande à Dieu deux choses. La deuxième chose, il dit, appelle moi. Moi, je répondrai. C'est ce qu'elle demande. Et puis, si moi je parle, toi réponds-moi. Mais je n'ai pas raison. Le vrai dialogue. Si toi tu m'appelles, moi je dois répondre. Moi aussi si je t'appelle, tu dois me répondre. Mais quand tu appelles l'homme, par quel moyen tu appelles l'homme? Il dit à Jérémie, j'ai appelé ce peuple. Et le peuple n'a pas répondu. Est-ce que tu es en train de dire Israël?
frères ou bien-aimés qui ne connaissent pas le mal. Quand Dieu dit j'ai appelé Israël, Israël n'a pas répondu à l'appel de Dieu. C'est la prédication. La réponse de l'homme à l'appel de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Maintenant, l'appel de l'homme, c'est la prière. Quand l'homme appelle Dieu, c'est dans la prière. La réponse de Dieu à l'homme, c'est l'exaucement. Ma prière ce matin, quand tu appelleras, que Dieu te réponde. Quand tu appelleras, que Dieu te réponde. Que les oreilles de Dieu soient ouvertes à ton appel. Je suis allé là-bas pour quitter. À Dieu dit à l'homme, dis comment c'est que c'est dans la prière. Et même le Père répond à Dieu. Première question. Qu'est-ce que je peux faire? Deuxième question. En quoi j'étais fatigué? Très important. Très important. Les gens se plaignent toujours. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Quand nous venons quitter, vous débordez. C'est une accusation, non? Mais quand ils vont au stade, même s'il y a prolongation, s'il y a prolongation, ils ne sortiront pas. Même après la prolongation, il y a les tirs au but. Même si la lutte fait des manœuvres, ils ne sortiront pas. Mais quand ils viennent à l'église, vous vous fatiguez. Pour qu'on s'en va dans les Zambé. Tirez au procès. Ah bon. Vous nous fatiguez. Vous nous demandez toujours. Donnez de l'argent. Donnez les loyers. Donnez la dîme. Payez l'homme de Dieu. Vous nous fatiguez. Je dis en quoi réponds-moi. Tu vas plaider aussi. Nous verrons aussi la plaidoirie est là. Le Seigneur vous le dit seul. J'ai dit ceci. J'étais fait monter de l'Égypte. Or l'Égypte, c'est le monde. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a fait sortir du monde? Les gens qui sont sortis du monde. Les gens qui ne vivent plus comme les autres du monde. Vous êtes là. Vous êtes là, non? Les gens qui sont sortis du monde. C'est-à-dire la vie du monde, ne nous concerne pas. Ah, tu es qui? Non. Moi je me supplie dans vos choses. Parce que le monde et le plaisir du monde passeront. Il y a une chose qui ne passera pas. Il dit j'étais délivré de la maison de la servitude. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la main de Dieu? Dieu a délivré de la maladie. Dieu a délivré du chômage. Dieu a délivré du célibat. De la stérilité. Vous êtes là? Suivez la plaidoirie de Dieu. La maison de servitude, c'est la maison du diable. Peut-être le jour que tu es né, il y avait des sorciers qui étaient là. Mais Dieu t'a protégé. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui t'arrive la nuit. Il y a un homme qui te protège. Il dit j'ai envoyé Moïse, Aaron et Marie. Vous suivez la plaidoirie de Dieu? Dieu a envoyé 3 personnes. Moi je croyais que Dieu n'a envoyé seulement de Moïse et Aaron. Il dit j'ai envoyé aussi Marie. Qui est Moïse? Moïse, c'est le prophète. Qui est Aaron? C'est le sacrificateur. Qui est Marie? C'est la prophétesse. Est-ce que vous êtes arrivé? Dieu a envoyé 3 choses. 1. La parole. Parce que Moïse c'est la parole. 2. C'est la prière. Parce qu'Aaron c'est la sacrificature. 3. Les dons spirituels. C'est que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la parole, la prière et les dons spirituels. Avec les 3 choses. Ce n'est pas fini. Il dit, souviens-toi des sectes projetés par Balak
Et de ceux qui répondaient malade. Est-ce qu'on peut se rappeler de ça? Vous êtes fatigué? On peut se rappeler? Parce que Dieu dans sa plaidoirie, il nous renvoie de ce qui s'est passé à Balak et à Balaam. Pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, un jour Israël arrive tout près de Moab, à Sittim. Le roi de Moab apprend qu'Israël arrive. Il dit ceci: appelez-moi Balaam, parce qu'on n'a pas le temps. Viens, montre-moi ce peuple pour que je le frappe. Je pose la question: quel est le lit entre maudire quelqu'un et avoir le pouvoir de le frapper? Oui, Balak n'a pas menti. Balak a compris. C'est l'homme qui est maudit. Il est affaibli. Parce que le vrai problème de l'homme, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais le vrai problème de l'homme est dans le domaine spirituel. Beaucoup échouent parce qu'ils sont maudits. C'est la malédiction sans cause qui n'a pas de fin. Est-ce que vous aimez ces choses? Mais la malédiction avec une cause a des effets. Balaam dit ceci: moi, je dirai ce que Dieu me dit. Il dit à Balaam: tu m'as dit de maudire le peuple. Comment je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité si Dieu n'est pas irrité? Je vais dire à tous les sorciers, je vais dire à tous ceux qui ont le mauvais cœur, si Dieu n'a pas maudit, ta malédiction ne verra rien. Sans Dieu. Si Dieu n'a pas maudit, tu ne feras rien. Même ceux qui s'irritent contre ta vie, ils peuvent s'irriter. Mais si Dieu n'est pas irrité, l'irritation ne fera rien. Ce sera 1100. Est-ce que vous croyez ces choses? Si tu es de lui, le monde de l'éternel ne te fera rien. Il ne faut pas avoir peur des magiciens. Peut-être ils sont là. Ce sont les aventuriers. Vous croyez les magiciens sont les aventuriers? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous console. Souviens-toi de ce que projetait Balak et de ce que répondait Balak. Balak avait le projet mauvais contre le peuple de Dieu. Mais parce que Dieu était avec Israël, la malédiction qui était dans la bouche de Balak a été transformée en bénédiction. Que l'Éternel change le langage de tes ennemis. Tous ceux qui ont de mauvais projets contre toi, qu'ils soient dans la confusion. Balak est tout ok. On change de lieu. On change de lieu. Maintenant tu peux le maudire. Balak me dit: mais ce que je vois là, je le vois au sommet de montagne. Un peuple qui n'a pas de demeure sur la terre. Oui, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est mis à part. Même si nous sommes dans le monde, même si nous sommes dans le monde, personne ne peut te toucher. Même si c'est ton grand-mère, même si c'est ta grand-mère, ton grand-père, il ne te fera rien si tu es avec toi. Si Elohim est avec toi, il ne te fera rien. Balak dit: on change de lieu. Oui, tes ennemis vont changer de lieu, mais ça sera en vain. Ils vont changer de stratégie, mais ça sera en vain.
Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il dit, pour la troisième fois, moi c'est peuple. Balaam ne pas Balaam. D'abord, Balaam qui dit, je vais te donner de l'argent. Je vais te donner des honneurs. Des présents. Moi seulement ce peuple. Pour qu'il soit affaibli. Vous savez qu'un homme est affaibli spirituellement, ce qu'il fera physiquement sera aussi affaibli. Voilà pourquoi il faut être fort spirituellement. Est-ce que vous croyez à ces choses? Sois fort spirituellement. Et ce que tu feras de recevoir. Balaam dit à Balak, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est fait. Ce qu'il a déclaré, il est exécuté. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas non plus te mentir. Tout ce que Dieu t'a promis, même la terre, tout entière, était contre. Mais c'était ta première voix. Ni l'âge n'est incapable. Ni l'âge est incapable. Ni les chefs coutumiers de ta vie. Mais ce que Dieu déclare, il exécute. Voilà pourquoi nous l'aimons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Tu ne peux pas mentir. Tout le monde a considéré mental. Tout le monde a considéré mental. Mais ça le dit la vérité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il dit, cela arrivera. Si Dieu t'a dit qu'il sera avec toi, il faut être comme Joseph. Même dans la prison, Dieu ne t'abandonnera pas. Est-ce que vous croyez à ces choses? Est-ce que vous croyez à ces choses? Balak dit à Balaam, bon, ne le maudis pas, ne le maudis pas, ne le bénis pas non plus. Vous voyez, il finira par changer de langage. Il ne peut pas changer de langage. Mais quand il verra la main de Dieu, il viendra te repentir. Il viendra confesser. Donc maintenant tu es d'accord. Et je ne pousse pas le maudire. Ne le bénis pas, ne le maudis pas. Donc ne le maudis pas, ne le bénis pas. Et le Seigneur m'a dit ça. J'ai dit, souviens-toi de ce que projetait dans la et de ce que lui répondit dans la qu'est-ce que je peux faire? Et si dit, à Kika. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous suivez la prévenue de Dieu? Il dit à son peuple de se souvenir. Moi aussi je te dis ce matin. Regarde bien. Est-ce que Dieu n'a rien fait bien dans ta vie? Job dit à sa femme, tu parles comme un essentiel. Nous recevons de Dieu les biens. Mais là, si nous recevons aussi les mal, il est possible. C'est qu'il est possible. Et recevons aussi les mal. Mais quel sera le comportement de l'homme? Est-ce que l'homme peut supporter les après le venin de Dieu? Ou il va commencer à maudire Dieu? Parce que la femme de l'autre a dit, la femme de Job a dit, maudit Dieu. Après, tu mourras. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Parce que c'est lui qui maudit Dieu. Son sort, c'est la mort. Vous n'avez jamais pris ça? C'est quand même commencé le procès. Aujourd'hui, on explique le thème. Vous savez pourquoi Naboth a été tué? Parmi les deux raisons qu'on a données. Parce qu'il a maudit Dieu.
Et Naboth était mort. La femme de Job dit, maudit Dieu. Après qu'il meurt. Mais un enfant de Dieu, même s'il est dans les difficultés, même s'il est dans les difficultés, il ne va pas maudire Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Ah, c'est qu'il est possible de recevoir aussi les mal, les souffrances, les difficultés, les épreuves de la part du Seigneur. Mais comment tu vas te comporter? Il faut être humble. Il faut être de la grâce de Dieu. Il faut dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur finira par te délivrer. Le Seigneur bénisse. Dieu nous a fait grâce. Non seulement de croire pour nous, mais aussi les souffrances font partie d'un enfant de Dieu. Mais c'est dans les souffrances que l'homme a tendance à condamner Dieu. Il a tendance à mentir Dieu. Que le Seigneur bénisse. Dieu dit à Israël, maintenant réponds-moi. Réponds-moi. J'ai envoyé Moïse, Aaron, Marie. Je t'ai délivré. Souviens-toi de ce que projetait Balaam et ce que nous répondit Balaam. Balaam a dit à Balak, je ne peux pas maudire ce peuple. Je ne trouve pas d'iniquité. C'est un peuple qui a la force de Dieu. Ma prière est que tu sois aussi comme ce peuple. Que tu reçoives de la force. Amen. Applaudissez le Seigneur de gloire. Nous expliquons les termes, mes frères. Nous venons de voir les raisons qui ont amené Dieu à traîner l'homme au procès. Nous venons de voir la plaidoirie de Dieu. Dieu appelle à l'homme ce qu'il a fait. Mais ce que Dieu a reçu de l'homme, c'est là où il y a un problème. Le procès partirait de Sittim et Agiga. Suivez. Suivez. Amenez-moi les tableaux. Pourquoi seulement les Sittim et Agiga? Le procès de l'Éternel. Ok, tout le monde ne sera pas voir. Suivez-moi très bien. Sittim, c'est le dernier campement d'Israël avant de traverser le Jourdain. Est-ce que vous suivez? Même si vous êtes dehors, vous suivez. Sittim, c'est le dernier campement d'Israël avant de traverser le Jourdain. Gilgal, c'est le premier campement d'Israël après la traversée du Jourdain. C'est-à-dire le Jourdain sépare Sittim et Gilgal. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Qui est le Jourdain? Le Jourdain veut dire les ciels sous la terre. Et le Jourdain, c'est le ciel mais qui est sur la terre. C'est que Sittim, Jourdain et Gilgal peut avoir l'image d'un oiseau. Vous voyez l'oiseau comment il est? L'oiseau a deux ailes. Il a aussi le tronc. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Voilà. C'est que c'est une aile du Jourdain. Gilgal, c'est une aile du Jourdain. Mais si le Jourdain, c'est le ciel sur la terre, cela veut dire quoi? Parce que le temps passe. C'est que le temps de Jésus sur la terre représente le Jourdain. Parce que Jésus s'est mis le ciel sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus veut dire que le ciel est sur la terre. C'est que Sittim représente tout le peuple avant l'avènement de Jésus sur la terre. C'est-à-dire Israël. C'est que Israël
est concerné au procès de Dieu. Pour ceux qui notent, Gilgal représente le peuple après l'avènement de Jésus sur la terre. C'est que Gilgal, c'est nous l'église. Le Seigneur bénisse. Je prends notre exemple. Quand Israël arrive au Siti, Nombre 25, la Bible dit, Israël a commencé à se livrer à la débauche. C'est que Siti, c'est le lieu de la débauche. Et Israël s'attacha à un Dieu qu'on appelle Baal. Dieu dit à Moïse, je vais détruire. Je vais détruire. Pourquoi Israël m'abandonne? Vous suivez pas ça? Dieu dit, Moïse, appelez les juges. Que chaque juge dénonce pour celui qui a fait cela. C'était terrible. Mais Gilgal, c'est le lieu de la conversion. La Bible dit, là, l'Éternel a séparé Israël de l'Égypte. Parce que c'est le lieu où Israël a été circoncis. Oh, la circoncision, c'est la nouvelle naissance. Président de l'émission. C'est que le procès de l'Éternel va concerner le peuple d'avant Juda et le peuple d'après Juda. Oui. Est-ce que l'église aussi est concernée pour là? Pierre 2. Les jugements de Dieu. Doivent commencer dans la maison de Dieu. Mais quel sera le son? Quel sera le son? Si l'église comparaîtra. Quel sera le son de ceux qui commettent l'iniquité? C'est le monde païen. Gilgal, c'est le monde religieux. Le procès de Dieu concerne les païens et le monde religieux. Vous voyez tout ce qui se font dans le monde religieux. Nous verrons ça. Dieu me dit, donne-moi $1000. Je vais chasser l'esprit de mort. Il dit c'est Dieu qui est. Vous voyez comment les gens seront entraînés pour ça. Mais si ce n'est pas Dieu qui a fait, vous voyez la gravité de frère. De ceux qui se font dans le monde religieux. Alors prenez de l'eau. Prenez de l'eau. Prenez l'huile de l'olive. Venez acheter l'huile d'olive. Oh Jésus. Ah, il n'y a plus d'amen, hein? Mais vous vous souvenez? C'est le procès. Que tu sois le monde païen, que tu sois le monde religieux, tous nous comparaîtrons. Vous avez compris? Que tu sois Israël, que tu sois l'église. Dieu regarde les sept églises d'Asie. Il vient mettre le jugement. Oui, je reconnais. Mais ce que j'ai compris pour le monde religieux. Où la doctrine? La doctrine de Balaam. La doctrine de Jézabel. Et la doctrine de Nicolaïde. Vous vous souvenez? Ces choses. Que pour ce monde religieux, on va faire le sang de la carte. C'est nous qui prions. Dieu va t'amener au président. Mais, je vais te consoler. Il faut chercher un avocat. Il faut chercher un avocat. Or, il faut que l'avocat soit le législateur. Il faut qu'il soit le juge. Or, dans le monde, le juge ne peut pas être avocat. C'est l'incompatibilité. Mais
Moïse était juge d'Israël. Il était aussi avocat d'Israël. Vous savez, je donne un exemple. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Dieu dit à Moïse, je vais détruire tous ces peuples. Le jour du feu d'or. Israël a dit Moïse est tard. Mais moi je te dis ce matin. Même si Moïse est tard. Même si la promesse est tard. Moïse finira par te sauver. Ne sois pas pressé de te fatiguer. Mais c'est celui qui parle de solution. N'allez pas consulter les marabouts. Moïse est monté à la place. Il ne finira par te sauver. Même si la promesse est claire, elle ne finira pas s'accomplir. Moïse est très. Faisons-nous un autre Dieu qui marche devant nous. Vous connaissez l'histoire. Israël a fabriqué un veau d'or. J'ai dit à Moïse, je vais détruire tout le peuple. Vous voyez qui est Moïse? C'est le juge. Je vais détruire tout le peuple. Mais je vais te faire un autre peuple qui est puissant et nombreux. Si c'était toi, tu allais accepter. Allez, comment un peuple courage. Non, les hommes de Dieu. Vous devez être les défenseurs du peuple. Je m'adresse. Soyez aussi les avocats du peuple. Moïse a dit à Dieu, si tu détruis cette peuple, même si tu me promets un autre peuple puissant et nombreux, mais si tu détruis ce peuple, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu étais incapable. Tu les as menés pour les tuer. Vous voyez, les juges est devenu avocat. Moïse, tu es juge d'Israël. Tu es devenu avocat d'Israël. Moïse a plaidé. L'Éternel s'est repenti. Dieu s'est repenti. Et le mal qu'il a décidé n'arrive pas. Ah, notre juge, il a aussi notre avocat. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te console. Que Dieu te visite. Le procès de l'Éternel. Il faut chercher un bon juge. Un bon avocat. Vous savez, les avocats de ce monde, et ils disent que les loups ne se mangent pas entre eux, mais ils mangent le même aliment. C'est-à-dire, il va faire semblant de te défendre, mais il va aller dire au juge, bon, juge, demande seulement l'argent au président. Moi aussi, je vais demander l'argent à mon client. Comme ça, nous allons nous partager. Vous les avocats de ce monde, vous les magistrats de ce monde, les procès de l'Éternel est là. Soyez délivrés au nom de Jésus. J'ai dit à Moïse, plutôt Moïse dit à mon Dieu, lorsqu'il plaidait, je vais terminer. Ici j'explique, je regarde aussi l'air. Comment le juge est aussi avocat. Il dit souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi d'Isaac. Souviens-toi d'Israël. Il n'a pas dit souviens-toi de Jacob. Parce que Jacob est différent d'Israël. Tu t'appelleras comment? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Ton nom? Ni que c'est de Jacob. Tu t'appelleras Israël. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi même dans la prière d'Élie, il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Qui est Abraham? C'est le sacrificateur. Qui est Isaac? C'est la parole de Dieu. Qui est Israël? C'est le peuple adorateur. C'est-à-dire quoi? Même s'il y a un mal qui arrive, mais s'il y a les sacrificateurs au milieu de nous, si nous avons la véritable parole, s'il y a le peuple de Dieu, Dieu finira par changer ce qu'il a décidé contre nous. Cherchez seulement des hommes de Dieu
véritable homme. Ne soyez pas fanatique des hommes. Le procès arrive. Le procès arrive. Mais notre avocat, il nous conseille aussi. Il connaît qui sera sauvé et qui sera condamné. Le Seigneur me dit, il dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, qui ne sera pas sauvé, sera comment? Répondez-moi. Répondez-moi, je commence ici. Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas sauvé sera comment? Il sera comment? Donc l'avocat nous montre déjà ceux qui seront condamnés et ceux qui seront sauvés. Donc moi je t'invite à ne pas être condamné, à être sauvé. À être sauvé. C'est le moment de Dieu. Si Dieu t'a laissé en vous, si Dieu t'a mené ici, Dieu est en train de t'interpeller. Ne cherche pas la gloire de ce monde. Mais humilie-toi. Mais si tu es du grand église, mais tu sais que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu n'as pas la vérité. Répands-toi. Sois comme Nicodème. Il était docteur. Mais il cherchait comment être sauvé. Le Seigneur te bénisse. Que Dieu te console. Mais nous commençons le véritable procès. Ne rate pas. Aujourd'hui, c'était l'explication de Dieu. Nous allons voir comment un seul homme a amené Dieu au tribunal. Parce que l'homme aussi, il va se défendre. Vous savez, Jésus regarde le figuier. Il dit donne-moi les fruits. Mais ce n'était pas la saison de figuier. Après, il maudit les figuiers. Quand les figuiers doivent se défendre, parce que ce n'est pas la saison de figuier. Comment tu peux me demander? L'homme aussi doit se défendre. Nous allons voir comment Dieu sera amené au tribunal. Quel est Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Abraham. Le Dieu des sacrificateurs. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de la vérité. Le Dieu d'Israël. Te bénisse. Te délivre. Il te console. Si tu es venu avec un problème, lève-toi maintenant. Là où tu es. Si tu as un problème, j'ai dit seulement celui qui a un problème. Quelle que soit la nature de ton problème, lève-toi. Nous allons chanter un peu et nous allons prier pour toi. Celui qui a un problème, c'est celui qui doit se mettre debout. Quelle que soit la nature du problème. Azana bomo, azana bomo, azana bomo, hallelujah. Azana bomo, azana bomo, azana bomo, hallelujah. Hallelujah.
tu es, même si je suis réunion. Parce que moi je ne connais pas ton problème. Mais toi tu connais tes problèmes. Fais une courte prière. Présente à Dieu tes problèmes. Et après, prions pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu vas rester calme. Et seulement la foi. Que celui qui est malade, le Seigneur est capable de le guérir. Que celui qui a un problème quelconque, Jésus-Christ a la solution à tes problèmes. Alors quand nous allons l'implorer, nous l'invoquons pour toi. Seigneur notre Père, Dieu grand et redoutable, de génération en génération tu es. Tu peux comme toi. Tu es le lieu qui devrait quitter ce son. Tu vas marcher sur la tête des gens sans intention. Tu as vécu le péché. Tu as vécu la mort. Tu as vécu la mort. Tu es entré à la tombe. Prêcher comme si tu étais incrédule. Tu es sorti victorieux. Qui est comme toi là? Il y a le roi de la suite. Et dans ta main maintenant, mon frère, ma soeur, celui qui est bien servi, quelle que soit la nature, quelle que soit ce qui reste de son corps, il est au-dessus de toutes choses. Agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont liés, ceux qui ont le mauvais sort, ceux qui sont maudits, j'enlève la malédiction. Change les temps difficiles. Transforme la vie de mon frère. Transforme la vie de ma soeur. Ne me soutienne pour la première fois. Envoie un miracle. Un signe particulier. Dans la foi, je confesse à toi. Fais-le. Papa-nous. Devant gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que au parler de l'eau, on a vu sur les lots, et mon pays a expliqué biso mon pays a dit à résumé procès aux gens à Mozala yango ya bato procès wana eza na tina ya kitabo nini nzambe apesi ba plainte na ye
ba plainte nzambe apesi wana il faut un avocat makasi ko olonga poso za avocat makasi to sama na nzambe olonga ndenge apesi ba plainte ya makasi alobi azokende na bato na procès mpo na nini parce que bato bosembo boye bato bazalaka na mote yo moko oyebi ndenge ozawa na oyo ayo lokute ezoloba batobola yango na serene bosembo eza te verité kozala na mawa ya bato ozala na mawa ya bato ozala moto ozali na miséricorde ya bato epa na yo ezalaka te boyebi ya nzambe boyeba nzambe eza na bato mosusu te lelo baza na banzambe na bango ya bokoko baza na banzambe na bango ya bapangelewa baza na banzambe na bango ya babolongo baza na banzambe na bango na bakatima banani donc bato baza na boyebi ya nzambe te bato bazosambela eloko oyo ekeseni nye na makambo ya nzambe nde na makambo oyo nzambe alobeke akokende na procès na moto awa ata babenge osamba longa sadi osamba kolonga kambe awa po olonga awa batalisi biso ke ifo ozala na avoka wana ye moko juge ye moko avoka soki ye moko aza juge te ye moko aza avoka te atuka soko obengi baavoka na biso ya mokili oyo po basamba na nzambe ata moto moko akozwa liboso ya nzambe te le véritable avocat na biso oyo aza le terrible avocat eza nzambe ye moko mpe abomwani nzambe akomi Yesu Kristo soko oza na Yesu le véritable avocat te oyebi secret ya nzambe olonga nzambe. Voilà pourquoi les moments où ils sont favorables pour la biso, tout le gagana, tout le avocat, la biso est ma tasse. Pour ma plainte aux hommes à Pessi, ils ont ma tasse à voler. Pour tout le monde, on a dit qu'il y a voler à côté. Voilà, il faut que la plainte à voler à Zambé. Ah, mais ma plainte Zambé à procès. Yakalobi. Yakalobi yokape nano plente ya moto ota nano ndenge nini moto akomema pe nzambe oyebise makambo nzambe asalaka ya mabe mpo na ye basamba na nzambe pe. Voilà pourquoi tosengi na yo kozanga lobi te. Déjà motei na biso asi abandi kofungola deja bazalo ya matea. Abandi deja kofungola liboke ya matea. Nde tozali koinvite yo et que kozanga te mikolo mobimba tobandi lelo te dimanche mosusu. Nde likambo oyo nzambe atiekaki na motei akoki kosilisa yango. Nzambe zala kaka na kondime te likambo na yo ekozwa solution na kombo na Yesu Kristo. Nzambe Yesu tanga bande kotambola soka abikisi moto alobi ete kondima na yo nde esali boli ebikisi. Soki oza na kondima na makambo nyonso eleki awa maladi na yo ekolongwa, difficulté na yo ekolongwa, makambo na yo nyonso oyo ezali kotungisa yo nzambe akozwela yo solution. Bete la kolo na biso Yesu Kristo na bo. Voilà. Donc comme les choses na biteni moko eza très important. Biteni wana oyo tolingi tosala sikoyo ezali ba offrande oyo nzambe alobi ete bayaka na ndako ya nzambe maboko pamba te. Nzambe soko okomi na ndako ya nzambe ifo offrir eloko moko epai ya nzambe babonzelaka nzambe. Mais avant toleka na bamakambo mosusu
biso toza ba locataire awa toza ba locataire tozali déjà na projet ya biso ya kolongwa awa ya kosomba lopango ya biso tozali avancer makasi na ba collecte na biso moko plus de 170 000 francs, non, plus de 170 000 dollars. Oyo déjà biso to mobiliser yango. Na oyo to kobakisa na banque, po to yido so besika ya monene. Ndako ya 400 ou bien 350. Donc calamité tozo bimao. Voilà pourquoi Kitungo to tia liboso wana. Eza pona achat parcelle. Kitunga wana eza po permettre biso dimanche nyonso tozoko tisaka yango permettre biso ndenge nini tokozongisaka misolo ya banque. Nde omoni tina na Kitunga wana. Kitunga wana tosi tokomi nango deja kosika. Alors, totiaka moto aza na 50 000 francs congolais au mata. Soko aza na 50 000 francs congolais, catégorie ya liboso, baye bati. Catégorie ya mibale, soko aza na 20 000 francs congolais au mata, oyo tine koloa. Catégorie ya misato, soko aza na 10 000 francs congolais au mata, o tine koloa. Catégorie ya mine, soki oza na 1000 francs, 17 000 okoki koya kotia nekolo. C'est-à-dire ba catégorie nyonso ezali kolandisa catégorie na yo, kolandisa lolengo nzaka pambola yo, kolandisa lolengo yo zuna kanzambe. Voilà to bandi na catégorie ya bande kwa 50 000 komata, soki bozali bobimi mbala moko botie na kati nekolo wana, bozoki kofanda pour que tobenga catégorie mosusu. 50 000 komata. Soko zana yango oleki tokozali na misolo wana leka 50 000 komata likolo